Ok, donc ici nous continuons et voici notre liste. Maintenant, nous allons essayer d'arranger un peu la liste pour que ce soit un peu joli. Donc nous allons rendre notre liste comme un tableau normal. Nous allons tout sélectionner et nous allons à insertion. Après d'insertion tableau, notre tableau comporte des entêtes et nous cliquons OK. Et à partir de là, nous allons au niveau de l'accueil, on va augmenter la taille à 12 et nous allons au niveau de la police et nous mettons la police du nom de Timon New Roman. Donc si nous commençons à saisir, l'ordinateur va prendre et nous faisons entrer. À partir de là, c'est bon. Je vais sélectionner la première ligne concernée et je vais augmenter sa taille à 14 mètres de gras. Donc et voici un peu les éléments que nous avons. Donc comme j'ai montré comment on a agrandi une colonne, il suffit de s'arrêter au niveau de la colonne là sur la lettre et on s'arrête à la fin, on double-clique. Ça va ajuster automatiquement. Donc en moyenne aussi avec besoin d'ajustement, on fait le même principe comme ça. Et voici comment on a réussi à créer un tableau. Voilà, pas mal, c'est déjà bon, c'est déjà propre. Ok, ici, nous allons apprendre à utiliser ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Donc, nous pouvons utiliser une technique pour faire une mise en forme conditionnelle. Donc, ici, nous allons venir au niveau de la moyenne. Au niveau de la moyenne, nous allons cliquer sur la moyenne en tête des listes d'abord. Et nous allons chercher ici. Nous allons voir en étant dans accueil, on va voir mise en forme conditionnelle. Donc, si nous cliquons ici, nous allons plusieurs éléments que nous pouvons utiliser pour faire la mise en forme conditionnelle. Ici, il y a règle de mise en forme, règle de mise en surbrillance des cellules. Ici, règle de valeur de plage, heure, hausse, basse, ok, barre de données, nuages de couleurs, voilà, tout ça là. Donc, nous allons utiliser la première partie. Donc, ici, nous allons prendre ces éléments. Donc, comme au niveau de la moyenne, ce sont les valeurs, nous allons nous baser sur supérieur à ou inférieur à ou entre égal, tout. Donc, nous allons dire que des valeurs qui sont inférieures à 10, l'ordinateur n'a qu'à écrire ces valeurs-là en rouge. Donc, nous allons cliquer ici. Maintenant, dès lors qu'on ouvre comme ça, ça repère. Donc, ici, et la valeur par défaut repérée là, c'est 10 parce que la moyenne de la personne est 10. Sinon, on pouvait changer et changer pour mettre la valeur 10. Maintenant, on dit de remplir avec rouge clair et oui, remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Nous allons cliquer sur ce petit bouton pour déplier. Nous allons personnaliser. Nous allons prendre format personnalisé. Ce que nous voulons arranger ici, en réalité, c'est la couleur de l'écriture. Donc, c'est la police nous prenons ici. Et nous allons dire à l'ordinateur, si jamais cette condition est vérifiée, d'abord, on va arranger quelque chose. La couleur là, de mettre ça en rouge. Ça veut dire d'écrire le texte concerné en rouge. Donc, à partir de là, ça veut dire si la moyenne est inférieure à 10 là, ça va écrire la moyenne là en rouge. Et c'est ce que nous voulons. À partir de là, c'est déjà bon. Et nous allons valider. Nous allons valider. On ne va pas ajouter quelque chose. On va valider. Donc, si nous validons, nous sommes à là déjà. Comme nous sommes déjà à là, nous allons venir valider par la validation finale. On a déjà mis la mise en forme conditionnelle. C'est déjà actif. Il suffit de double-cliquer ici pour incrémenter. Si nous double-cliquons, nous allons incrémenter. Et nous allons voir ce qui s'est fait. Effectivement, les valeurs qui sont inférieures à 10, il les a écrits en rouge. Donc, si vous avez des milliers de données que vous voulez repérer ces données à travers des couleurs, dans votre mise en forme, vous pouvez utiliser cette technique-là. Ici, nous pouvons venir ici, mettre aussi la mise en forme avec du texte. À ce moment, si nous partons au niveau de mise en forme, on va prendre règle de surbrillance et cette fois-ci, là, nous allons prendre du texte. Comme c'est du texte, il faut prendre texte qui contient. C'est mieux de prendre texte qui contient. Si nous cliquons au niveau du texte qui contient, nous allons lui dire et les textes qui contiennent lequel mot. Donc, on prend quel mot? Le mot redouble, non. Donc, les textes qui contiennent le mot redouble là, de les écrire
Bon, est-ce que nous allons pas changer un peu la condition là pour ne pas qu'on dise qu'on est trop rigoureux envers ceux qui redoublent là. Et je vais prendre quel fond pour que ça prenne bien. Ok, donc je vais faire le réglage. C'est-à-dire, où il se trouve admis, nous allons mettre non seulement le texte en blanc, mais le fond vert. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, le texte va être en blanc pour les admis et leur fond là aussi va être vert. Et c'est ce que nous allons faire. C'est comme deux mises en forme en même temps. Donc, ici, nous allons aller d'abord prendre le texte qui contient. Donc, si nous cliquons sur cette flèche là, on va aller prendre le texte. Sinon, on pouvait saisir admis. Mais c'est pour éviter les erreurs là que nous on donne. Et en fait, on procède de cette manière pour sélectionner nous-mêmes le texte. Là, l'ordinateur l'a repéré. Donc, on vient cliquer sur cette flèche. On a pris. À partir de là, maintenant, nous allons cliquer sur ce petit bouton pour aller dans format personnalisé. Et à partir de format personnalisé, j'ai dit que quoi? La police, je veux que l'écriture soit blanc. C'est déjà bon. Maintenant, c'est la couleur de remplissage. La couleur de remplissage, je dis que là-bas, nous voulons une couleur d'arrière-plan vert. Si je me rappelle bien. Donc, je pense que ce vert est bon. Ce vert est bon. Donc, il y a ce vert. Voilà, ce vert que nous allons prendre. Donc, bordure c'est bon. Remplissage blanc. Donc, les deux ont été programmés et nous allons valider. On va voir si ça va prendre tous les deux. Effectivement, on voit que admis déjà est écrit en blanc et le fond est vert. Et ça veut l'aperçu même donne déjà cette vérité. Et nous cliquons. Et à partir de là, ça c'est déjà vérifié. Nous incrémentons. Partout où il y a admis, il va mettre fond vert et puis écriture blanc. Donc voici un peu comment on fait pour utiliser la mise en forme conditionnelle. Donc vous pouvez explorer, il y a plusieurs éléments à l'intérieur et vous définissez les conditions que vous voulez et vous suivez seulement, ça va passer. Donc ici on va arranger la liste là. On va pas laisser ça comme ça. On va mettre cette police Team Neuroman là. On va mettre la taille ici peut-être à 16. On va mettre ça en gras. Voilà. On va mettre la police en quelle couleur. Bon, je vais laisser par défaut comme ça. Donc, voici un peu comment on a utilisé ce tableau et ces éléments pour pouvoir manipuler et certaines pour pouvoir utiliser plusieurs fonctions et aussi apprendre d'autres options et ajouter. Donc, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Si vous avez besoin de formations en ligne sur les logiciels et des suites bureautiques, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire sur notre mail en lien et nous allons répondre à votre demande afin de programmer votre cours comme bon semble. Merci et très prochainement.